Ce soir, je veux vous parler d'un nouveau péril pour nos libertés. C'est le futur traité international sur les pandémies négocié entre l'Organisation mondiale de la santé et les différents États du monde. Ce traité va restreindre le pouvoir des nations et organiser la mainmise de l'OMS sur nos politiques de santé. C'est extrêmement grave pour nos libertés individuelles, parce qu'on a vu à quel point l'OMS avait, pendant la crise Covid, marché main dans la main avec les États les plus répressifs et avec les laboratoires pharmaceutiques les plus dangereux. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un nouveau traité qui devrait être signé en mai 2024, donc c'est demain, et qui s'accompagnerait bien évidemment d'un passeport vaccinal pour pouvoir voyager dans le monde entier. Et donc une restriction sans précédent de nos libertés. Mais il y a des articles très graves dans ce traité, je m'appuie sur des réalités. Il y a d'abord l'article 15 qui prévoit que le directeur général de l'OMS pourrait dorénavant déclarer les pandémies. Avant, c'était un organisme. Et vous vous souvenez que pour l'affaire du Covid, la Chine avait bloqué pendant un moment, c'était une négociation entre les États. Là, ça serait le directeur général qui déclarerait une pandémie. Une fois qu'il a déclaré la pandémie, cela donnerait des pouvoirs extravagants à un nouvel organisme prévu par l'article 20, la conférence des parties. Et cette conférence des parties serait non pas un organe de recommandation, les termes ont un sens, mais il est marqué un pouvoir de décision. Ça veut dire que cet organe des parties, cette conférence des parties, par exemple, déciderait qu'il faut bloquer les frontières, qu'il faut mettre un pass vaccinal, qu'il faut imposer une vaccination obligatoire, etc., etc. Et c'est là qu'intervient le piège. Le piège, c'est que l'article 22 permet d'examiner par ce traité, l'OMS, les cas de non-respect des États. Et que les États ne pourront pas, je cite, nuire à leur population ni aux autres États. Et donc vous voyez qu'il y a une inversion de la charge de la preuve. Ce n'est plus les États qui sont maîtres dans leur politique de santé, c'est l'OMS qui vous met sous condition. Alors pourquoi c'est grave? Parce que l'OMS n'est pas financée par des gouvernements, par des États. Il n'y a que 20% des crédits de l'Organisation mondiale de la santé qui sont versés par les États. Le reste de l'OMS est versé par qui? Par des intérêts privés, soit des fondations, soit de l'industrie pharmaceutique. Ça veut dire par exemple que la fondation Gates, Melinda et Bill Gates, finance l'OMS et donc est à fond pour une vaccination accélérée des populations. C'est la fondation Bloomberg, c'est aussi des industries. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez le piège se refermer. Ceux qui financent en plus ont le droit de demander que ces financements soient fléchés. Fléchés, ça veut dire quoi? Je finance l'OMS, mais je veux qu'on vaccine telle population, de tel vaccin, contre telle maladie. Vous avez vu que tout est bouclé. On peut très bien imaginer des grandes entreprises pharmaceutiques qui veulent écouler, comme ça s'est passé au niveau de l'Union européenne, 4,6 milliards de doses pour 71 milliards d'euros décidés par Mme von der Leyen avec des SMS, dont 2,4 milliards d'euros pour une seule entreprise, Pfizer. Et donc vous imaginez que le pouvoir de décision n'appartient plus à la démocratie, au peuple, mais à un organisme supranational dirigé par des entreprises et des fondations. C'est une remise en cause totale de la souveraineté des nations, de la liberté individuelle, et ça peut être une catastrophe sanitaire. Voilà pourquoi, à la lumière de ce qu'on a vécu au moment de la crise du Covid, il est vital de se mobiliser contre ce traité. Je vous invite à diffuser cette vidéo, je vous invite à la partager, je vous invite à alerter, je vous invite à écrire aux parlementaires, je vous invite à m'aider aussi, à donner. On a besoin d'argent, financièrement, oui. Nous sommes face à des intérêts qui ont des milliards. Nous sommes là avec nos convictions, notre cerveau, notre lucidité. Alors, aidez Debout la France ou d'autres, faites ce que vous voulez, mais on a besoin de vous car il faut une prise de conscience mondiale avant mai 2024. Il nous reste moins d'un an pour gagner la bataille. Il n'y a jamais de bataille perdue. Souvenez-vous de celle sur les soignants suspendus. On l'a gagnée à force de conviction. Alors, on va gagner celle-là et on ne laissera pas l'OMS et des lobbies décider de notre corps.